Bonsoir, je suis Anna, organisatrice du Sommet de la Conscience. Ici, nous parlons maintenant des femmes, des féminins et masculins intérieurs, d'union spirituelle et plus particulièrement des réconciliations. C'est où qu'il existe un tantra de la réconciliation. Voici l'invitation que vous lance Vian Belego, une invitation au corps du tantra dans sa dimension relationnelle profonde. Je vous laisse avec Vian Belego. Bonjour, je suis Diane Bellego. J'accompagne les couples, j'accompagne les groupes, j'accompagne les individus, ça fait à peu près une vingtaine d'années, autour de la compréhension de ce qu'est le masculin et le féminin en chacun d'entre nous et évidemment les hommes, les femmes. J'ai appelé mon travail le tantra de la réconciliation car c'est vraiment dans une vision de globalité de l'être. Je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Masculin, féminin, l'initiation amoureuse, avec un sous-titre qui n'est pas neutre, qui est La fusion au cœur de la séparation. Le sujet aujourd'hui de ma conférence, c'est être dans sa complétude. Un homme dans sa complétude, une femme dans sa complétude, et en particulier, qu'est-ce qu'est le féminin d'un homme? Qu'est-ce qu'est le masculin d'une femme? De façon à les réconcilier à l'intérieur de nous et sortir de la dualité de façon à vivre l'union. Alors pourquoi ce thème? Parce que ce que je vois dans les couples que j'accompagne, mais je vois aussi chez mes amis, je vois aussi chez moi, que chacun espère de son partenaire, pas seulement amoureux, ça peut être son partenaire professionnel, et demande plus ou moins consciemment à l'autre ce qui attend à l'intérieur de lui-même. Et la vie, dans sa grande sagesse, conspire à magnétiser dans notre vie un partenaire qui ne va pas pouvoir répondre à notre demande ou à notre espoir. Bon, qu'est-ce que je dis pas là, hein? Attention, je dis pas que l'autre ne peut pas répondre à un certain nombre de mes attentes. Mais je dis que dans la dimension la plus intime, la plus vulnérable, la vie va magnétiser quelqu'un qui ne peut pas répondre à ça. Alors que on espère qu'il va venir combler, transformer ce qu'il y a de plus délicat, plus vulnérable en nous-mêmes. Prenons un exemple. Est-ce que vous ne connaissez pas des couples où il y en a un qui est foncièrement dans le don de lui-même à l'autre et l'autre a une exigence de réconfort. Et quelquefois, et quel que soit combien le premier se donne à l'autre, le réconfort le rassure, quitte à se sacrifier lui-même, ça ne va au fond jamais rassurer profondément l'autre. Ou même dans votre vie, mais que ce soit, je le répète, professionnelle, amicale, amoureuse, que quel que soit l'effort de l'autre, il y a un endroit où on ne va pas forcément être totalement rempli ou complètement rassuré, et quelque part ça nous amène à remettre notre pouvoir à l'autre, alors qu'au début de la relation, eh bien, on croyait que l'autre allait combler notre attente. On se croyait merveilleusement dans une complétude grâce à l'autre. Alors qu'est-ce qui se joue là? Eh bien, le principe même de la relation dans notre réalité habituelle. Et cette réalité habituelle, on l'appelle la dualité, c'est-à-dire c'est une réalité où nous opposons le moi et l'autre, où nous opposons le dedans et le dehors, où nous opposons le ciel et la terre, où nous opposons le bien et le mal, enfin, toutes ces tonalités de ce que j'appelle moi le masculin et le féminin. Et dans cette réalité habituelle, duelle, nous nous croyons ou masculin ou féminin. Et nous croyons donc à notre incomplétude. Et nous avons fini par croire que la réponse de notre quête, elle était à l'extérieur de nous-mêmes, dans un ailleurs de nous-mêmes. Et donc nous projetons sur l'extérieur, que ce soit sur l'autre ou sur l'environnement, d'être la réponse à notre quête, ou bien d'être ce qui m'empêche d'avoir la réponse à ma quête. En fait, la relation dans la réalité duelle est une projection. Et tant que nous n'avons pas récupéré ce sentiment de la complétude, eh bien, ça mène tout simplement à la relation de dominant-dominé, de tyran-victime, où
ça va générer tout un jeu de pouvoir, d'impuissance, de frustration, de manipulation, de séduction, de chantage, plus ou moins conscient, pour obtenir de gré ou de force, de l'autre ou de l'environnement, la réponse à ma quête. Nous croyons que l'environnement, notre société, doit nous assurer notre sécurité, par exemple. Or, avec l'accélération d'évolution que nous vivons tous, individuellement et collectivement, eh bien, nous sommes acculés, nous sommes destinés à sortir de cette vision d'incomplétude pour retrouver cette complétude intérieure, pour retrouver ce qui attend en nous-mêmes et qui nous fait changer de plan de conscience, qui nous fait vivre dans cet état de complétude, d'union intérieure. Car la bonne nouvelle, c'est que nous sommes complets. Je vous invite à réécouter la conférence de 2013 du Sommet de la Conscience, j'explique ça en détail. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus loin. Mais je l'avais résumé ainsi, c'est-à-dire, ou plutôt je pourrais la résumer ainsi, c'est-à-dire, il n'y a rien à ajouter à nous-mêmes, il n'y a rien à retrancher. Nous portons en nous-mêmes, nous sommes issus et nous portons l'essence absolue, c'est-à-dire le masculin et le féminin réunis en union. Par contre, c'est notre responsabilité individuelle et spirituelle de prendre soin de cette complétude, c'est-à-dire de restaurer en nous ces tonalités masculin-féminin, ces deux polarités universelles, et de comprendre qu'elles vivent en nous à la même mesure et que nous avons besoin de les restaurer, de les réconcilier, de façon à nous réinstaller dans l'union intérieure. Les polarités masculines et féminines sont entendues ici au-delà de virilité ou féminité qui pourrait parfois être comme une dénaturation de ce que moi j'appelle masculin et féminin. Alors qu'est-ce qui fait que la vie, dans sa grande sagesse, conspire à attirer vers nous quelqu'un qui ne peut pas répondre à notre vulnérabilité la plus intime? Bien, imaginons que la vie nous amène le prince charmant et qu'il y ait un grand malheur et qu'il disparaisse, il meurt. Et que j'ai remis au prince charmant le pouvoir de me rassurer, le pouvoir de m'assurer ma sécurité, ma joie, ma reconnaissance intérieure. Alors le monde s'écroule pour moi et je serai juste bancale, handicapée, alors que je suis complète. Et si, par contre, je prends soin de ma complétude, eh bien, je vais décharger la relation de tout ce que j'attends de l'autre, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, et ça va alléger d'autant la relation et je vais pouvoir découvrir ce qu'est l'autre. Plus nous nous engageons vis-à-vis de nous-mêmes, de notre blessure intime, aussi de notre potentiel le plus absolu, plus nous libérons la relation de cette attente, plus nous comprenons, nous réalisons que l'autre n'est pas et n'a pas la réponse. Nous nous ouvrons et nous commençons à entrevoir notre propre complétude. Du coup, nous nous ouvrons à notre complétude, à notre joie, à notre sécurité. Et là, miracle, nous commençons à découvrir l'autre et à lui offrir non pas notre amour conditionnel, mais un amour tout court, un amour inconditionnel. Et nous découvrons l'autre pour ce qu'il est réellement et non pas comme sujet que de notre projection. Alors, on découvre véritablement l'union qui est pas l'autre comme la réponse à notre projection, mais l'autre la continuité de nous-mêmes. Et lorsque nous aimons ce qui est là dans l'instant, inconditionnellement, n'est-ce pas là l'éveil de la conscience? Être juste là, dans l'instant, à aimer inconditionnellement dans la pure spontanéité de l'instant. C'est ce que toutes les voies nous enseignent. Retrouver cet état d'amour inconditionnel avec l'instant présent. Et là, on est véritablement dans un état d'union. Alors cet éveil de la conscience, c'est un chemin, même s'il y a des moments de grâce. Et pour cela, on a besoin de réaliser que le désir de quelque chose, le désir de quelqu'un met un obstacle à la véritable union. Ce que j'appelle le vrai, le désir pur, avec un grand D, un D majuscule, c'est
ce qui reste quand le désir de quelque chose a été comme consumé. Et imaginons qu'il y a un obstacle au désir de quelque chose ou de quelqu'un, et que je suis en contact avec le désir pur. Eh bien, je me réjouis de la globalité. Je vais plus être affectée ou beaucoup moins affectée s'il y a un obstacle à mon désir de quelque chose. À ce moment-là, je vais vraiment être en contact avec le dévoilement du soi et non plus la quête de l'ego liée à l'ego qui est toujours dans un rajouter quelque chose à moi-même, savoir plus, et être vraiment dans dévoiler le soi qui est d'être un avec la globalité, dans un désir, dans un amour, dans une envie de la globalité, qui est véritablement, je dirais, la quête tantrique véritable, non duelle. Parlons maintenant de notre complétude. Et nous allons l'architecturer pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on entend par masculin et féminin et pourquoi on dit ça sur masculin-féminin. Déjà, il faut qu'on comprenne qu'on existe sur un axe vertical et sur un axe horizontal. Ces deux axes, ils s'imbriquent tout le temps. Donc c'est un petit peu factice de dire ça c'est horizontal, ça c'est vertical, ça s'imbrique. On est une étoile en fait. Mais ça nous fait image. L'axe horizontal, c'est ce que je perçois par mes sens habituels. C'est ce que nous donnent nos instruments de mesure. Et lorsque je remets le pouvoir à l'autre, par exemple, de m'offrir ma sécurité, eh bien, je n'existe que sur mon axe horizontal. Mon axe vertical, c'est ma place sur Terre, reliée à l'univers. C'est ce qui fait que je me sens un être individuel, mais universel. C'est que je sais ou que je vis, que je suis dans une réalité tangible et subtile. Et c'est cet axe vertical qui va pouvoir, reprenons l'exemple de la sécurité, me donner une sécurité intérieure que rien dans l'extérieur ne peut abîmer. Et si, imaginons qu'il y a, je ne sais pas, un tsunami par exemple, et que j'ai cette sécurité intérieure, certes, mon plan horizontal, mon plan physique va être dans l'inquiétude évidemment, dans la peur, mais va rester en moi une suffisamment grande sécurité pour magnétiser vers moi des circonstances favorables. Et certes, dans cette dimension verticale, nous avons aussi des blessures, grandement à travers nos religions qui ont souvent dénaturé la reconnaissance de nous-mêmes en tant qu'êtres uniques et universels, guidés par l'amour, aimés inconditionnellement et non pas en tant que pécheurs ou toute autre chose. Donc, nous avons besoin de restaurer cet axe vertical, de retrouver une véritable spiritualité, de retrouver que la lumière guide nos pas, que l'amour est dans notre vie. Mais attention à ne pas remettre non plus le pouvoir à l'axe vertical, parce que je vois des personnes qui nient la réalité de leurs blessures sur l'axe horizontal au nom de la verticalité, de nier par exemple la blessure de leur enfance, au nom de « je comprends ». Oui, non, il y a les deux. Il faut réconcilier les deux, mais dans notre réalité habituelle, disons que nous remettons notre pouvoir à ce que nous percevons. Et là, nous avons grandement besoin de notre axe vertical, de s'enraciner déjà. Donc, restaurons ces deux axes, de façon à être vraiment dans cette étoile que nous sommes, dans cette reconnaissance de nous-mêmes, humains et divins, tangibles et subtils, ombre et lumière. Maintenant, je vais vous proposer une méditation de complétude pour activer cette complétude dans cette compréhension de ce qu'est l'horizontalité et la verticalité, dans la conscience, l'activation que nous sommes une étoile. Vous êtes une étoile. Je vais passer au tutoiement, parce que pour moi, ça permet d'être plus intime, mais surtout ajuster si ce n'est pas juste pour vous. Prenez et prends
une profonde respiration, simplement pour habiter ton corps plus consciemment. Et tourne ton regard vers l'intérieur. Ferme les yeux ou simplement tourne le regard vers l'intérieur, dans la conscience de l'arbre de vie que tu es, dont les racines plongent profondément dans le cœur de la terre, le cœur d'amour de la terre, et les branches s'élèvent jusqu'au plan supérieur de conscience, le ciel, dans la conscience de te nourrir de l'énergie de la terre aussi bien que du ciel, dans cette verticalité. Prends conscience maintenant de ton horizontalité, ta dimension humaine, physique. Représente-toi comme cette étoile. Respire profondément, sans tension inutile, dans la conscience que tu es une étoile. Imagine maintenant un flux qui vient du ciel. Tu imagines où tu vois, où tu poses l'intention et qui concentre la conscience universelle à travers toi, qui individualise la conscience universelle à travers toi. Prends conscience que tu es un individu unique. Il n'y a que toi qui est toi. Tes empreintes digitales disent il n'y a que toi qui es toi. Et en même temps, tu es un individu universel. Visualise, imagine ce flux d'énergie subtile qui vient de l'univers, de la conscience supérieure qui s'individualise en toi, qui se concentre à travers ton incarnation et qui te fait prendre conscience de toi-même dans une dimension à la fois unique et universelle, ton masculin divin, au-delà de tout ce que vous dire Diane, au-delà même de ces concepts. Pose l'intention de te réconcilier avec ton masculin, ce flux qui vient du ciel vers la terre, dans ta verticalité. Ce masculin divin, universel, qui te transmet ton héritage divin, qui éclaire ton histoire personnelle de sa dimension universelle, qui te donne sens et conscience, qui veille, que tu dormes ou pas, que tu sois endormi ou pas, ta conscience veille, je l'appelle le veilleur. Demande, réclame, non pas à l'autre, non pas au ciel, non pas au guide, choisis à l'intérieur de toi de te réconcilier avec ton masculin divin. La conscience universelle en toi, qui s'éveille à la conscience de qui tu es, à la fois dans ton histoire personnelle et dans ton histoire universelle. Ce masculin divin qui est le soi, qui se coagule à travers toi, jusque dans la dimension de l'ego, qui contracte, qui concentre, à travers le processus de conscientisation de toi, qui te destine à prendre conscience que tu es co-créateur, tout en étant un être divin et unique, qui va te permettre de prendre conscience de qui tu es, à travers évidemment ce que va refléter le féminin. Que tu es divin, même si tu ne l'as pas complètement réalisé. Tu es divin, tu es un être divin, universel et unique, ton masculin divin. Cette force universelle à travers toi, ton masculin, qui projette son intention dans la matière, à travers ton canal, à travers ton axe, à travers ton alignement, ton ancrage, et qui, dans une dimension plus compréhensible, c'est ton mental supérieur, qui conceptualise, qui est inspiré d'un grand projet, d'une grande mission, qui vient amener sur Terre à travers toi, à travers ton ancrage, ta pièce du pulse unique. Cette fréquence, cette vibration de ta présence divine,
alignement, ancrage, projet mental supérieur qui vient à travers le cœur, à travers ton corps, ton ancrage, prendre conscience de lui-même et ensemencer la matière de ta dimension divine. Évidemment, on va le voir à travers ce que va lui refléter le féminin. Et au-delà même de tous ces concepts, choisis de te réconcilier avec cet masculin divin dans sa dimension verticale de ce flux qui descend vers la terre. Maintenant, prends contact avec le féminin, toujours sur l'axe vertical, ce flux qui monte de la terre vers le ciel. Et de nouveau, au-delà même des mots de Diane, choisis de te réconcilier avec ce féminin sacré qui monte de la terre vers le ciel à travers toi. Ce féminin qui te donne forme, qui te donne corps, qui te donne vie, et qui est une force d'élévation de la terre vers le ciel, du tangible vers le subtil. Le féminin sacré en toi, que tu sois homme ou femme. Ton féminin sacré qui est la force créative de l'univers, la force réflexive. Ce féminin en toi qui allège, qui ramène à l'amour, qui concrétise, qui matérialise, qui incarne le projet du masculin. Dans son cadeau d'amour absolu, de faire l'expérience. Pour que le masculin en toi prenne conscience, le masculin incarne son projet, le féminin lui matérialise. Le féminin fait l'expérience. Dans cette expérience, le féminin en nous, qu'on soit homme ou femme, nous fait le cadeau d'amour absolu, de dire oui au moment présent. Ton corps, par exemple. Ton corps, c'est comme une tonalité du féminin. Si tu manges 3 tablettes de chocolat, ton corps fait l'expérience. Il va te matérialiser que peut-être c'est trop. Notre féminin nous fait le cadeau d'amour absolu de dire oui à l'expérience, afin de prendre conscience que nous sommes co-créateurs. Ce féminin sacré en chacun d'entre nous, qui est notre force créative et notre force de transformation, de digestion, notre force d'alchimie intérieure qui est comme le chaudron magique. La force du féminin en nous qui est dans nos entrailles et qui s'élève dans notre cœur, comme la force de digestion par exemple. C'est la force de digestion qui va alchimiser ce que nous mangeons pour en tirer la quintessence, cette force d'alchimie, de transformation, d'allègement qui passe, qui monte vers le cœur pour remettre révéler le subtil dans le tangible, l'esprit dans la matière, le féminin sacré. Si tu le veux bien, mets une main sur ton ventre. Dans cette puissance de création, reconnais-la. Reconnais son mouvement d'ascension, de transcendance qui passe par le cœur. C'est ta force kundalinique qui relie la terre au ciel, naturellement. C'est la force que tu as vécue à ton adolescence, quand tu as pris 10 cm en un an. Une force d'ascension, de transcendance, une force de prière, une force orgasmique qui allège le dense vers le subtil, qui spiritualise, qui alchimise. Transcendance, alchimie, transformation, révélation, féminin sacré. Nous avons vu le masculin et le féminin dans l'axe vertical. Force d'ensemencement, de l'universalité dans l'individualité et force de créativité et de transformation du féminin. Maintenant, mettons-nous en contact avec l'horizontalité et nous
nous allons avoir l'horizontalité du masculin dans une dimension centrifuge et nous aurons aussi une horizontalité du féminin, donc toujours dans leur dimension universelle. Prends conscience de cette horizontalité, c'est-à-dire ce que tu perçois de la vie. Toi et la vie, toi et l'environnement. Et pose ton intention de te réconcilier, de t'unir intimement avec la dimension horizontale de ton masculin. C'est la force d'action, d'exploration. C'est la force agissante, c'est la force émettrice, créatrice de l'univers. C'est le centre créateur autour duquel la vie se déploie autour de toi. Masculin qui agit. Ton masculin s'unit avec incandescence à travers son action au monde. Il crée le monde. Le monde que tu perçois est la création de ton masculin. Tu sais bien que quand tu es amoureux, le monde est beau. Et quand tu n'es plus amoureux, le monde est moins beau. Et comme tu es une concentration unique de l'univers, ton action est unique. Le masculin en toi fait l'amour au monde à travers ton action. Mais connais-tu ton action? Ton masculin divin, dans son exploration, lui aussi est doublement polarisé. Et donc non seulement il agit, mais il réfléchit sur ce que lui reflète le féminin. Le féminin en toi comme autour de toi, comme l'environnement. Et grâce à ce reflet, ton masculin prend conscience de son action et des conséquences de son action en connaissance de cause. Il devient responsable de son action grâce à sa réflexion sur le reflet offert par le féminin. Et dans cette réflexion, quand le masculin est vraiment installé dans sa complétude, il s'émerveille du reflet. C'est ta capacité à travers ton masculin de t'émerveiller. Action, réflexion, et dans sa dimension divine, émerveillement. Le masculin tombe amoureux du monde. Le masculin divin, restauré à sa dimension divine, a un regard amoureux, émerveillé sur le monde, même si le monde est ce qu'il est, dans une dimension purement horizontale. Prends conscience de ton féminin maintenant sur l'axe horizontal. C'est la dimension intériorisée, réceptive, centripète, cette force universelle qui ramène au cœur, qui ramène à l'amour tout ce qui se touche. C'est la force de compassion, de réunification. Tout ce que tu étreins de ton amour, tu le ramènes à l'amour. Ta colère, ta peine, ton chagrin, si tu l'étreins dans l'amour, tu le restaures à l'amour. Cette force d'unification, c'est cette force qui inclut la totalité sans en exclure aucune tonalité de l'humanité. Véritablement, cette compassion qui étreint la totalité. Réconciliation, unification, féminin sacré dans sa dimension horizontale. Dans cette dimension d'étreinte, le féminin sacré, notre féminin sacré, c'est aussi le choix d'aimer à nouveau, d'étreindre, d'alchimiser ce qui n'est pas l'amour pour le ramener à l'amour. C'est la force de résolution de l'univers, c'est la force du pardon. C'est ni l'excuse, ni la complaisance, c'est le choix conscient d'aimer à nouveau. Cette force centripète qui ramène au un. Aimer à nouveau. Mets une main sur ton cœur et choisis et demande toute l'aide de l'univers de lâcher ce qu'il y a sur ton cœur qui pourrait ne pas être pardonné. Le pardon, l'étreinte qui alchimise par la force du pardon, force de résolution de l'univers. S'il n'y avait pas de pardon, ça serait irrésolu. Visualise dans ton cœur cette flamme d'amour qui consume tout ce qui n'est pas l'amour.
Cet amour qui n'emprisonne jamais, qui libère. L'amour de la terre-mère nous permet d'expérimenter cette force du pardon, cette force de résolution nous permet d'expérimenter et de résoudre. À travers cette dimension centripète, le féminin en toi, ton cœur, reconnaît, ressent, par la résonance du cœur. C'est ce qui fait que les amoureux, ils racontent, on s'est reconnu. Il reconnaît. Une maman prend son bébé dans les bras, une maman suffisamment saine, et elle voit le plus beau bébé du monde. Peut-être que nous, on verrait peut-être pas le plus beau bébé du monde. Elle reconnaît son essence. Donc ce féminin qui reconnaît par la reconnaissance du cœur. C'est ce qui te permet aussi, ce qui nous permet de ressentir ce qui résonne juste pour nous. Et ça se fait à travers les émotions saines, fluidifiées. L'émotion qui a été, d'où l'importance de fluidifier les émotions, qui nous informe si le chemin ou si ce qui se présente est juste pour nous. La résonance du cœur, la reconnaissance, le ressenti, l'intuition, l'émotion, l'énergie en mouvement. Maintenant, pour compléter cette méditation, visualise ton axe vertical et ton axe horizontal. Ton masculin dans l'axe vertical qui descend vers la terre, ton féminin qui monte vers le ciel. Dans l'axe horizontal, ton masculin qui agit, ton féminin qui reflète, qui reconnaît. Choisis de te reconnaître comme cette étoile. Choisis d'activer cette étoile dans ces dimensions divines, universelles, et en même temps uniques en toi, de ton masculin et de ton féminin, sur ces deux axes qui s'imbriquent, qui s'unifient. Sois cette étoile. Prends le temps dont tu as besoin pour compléter cette méditation. Tu es une étoile. Alors, contemplons maintenant ce qu'est une femme dans sa complétude. Souvenons-nous que le féminin, ça existe en chaque homme et en chaque femme. Une femme l'incarne physiquement. La représentation qui va être donnée, surtout que ce soit là pour nous aider, pas pour nous comparer. C'est pas un potentiel à atteindre, c'est plutôt un chemin de spontanéité, de créativité. Chaque femme, mais un homme peut le vivre à l'intérieur, dans son féminin intérieur, a besoin de faire sienne la proposition qui va être donnée. C'est vraiment une représentation à faire sienne, créative, spontanée, de ce qu'est la complétude pour une femme. Alors d'abord, regardons ce qu'est une femme qui n'a pas intégré son masculin. Et elle a un masculin, toute femme, tout homme est fait des deux. Mais ce masculin peut être en veille, en sommeil ou blessé. Et cette femme qui n'a pas intégré son masculin, ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. On peut imaginer, par exemple, une femme dans des situations très contraignantes qui est restée dans son axe, qui est restée dans une forme de souveraineté intérieure, même si les circonstances l'ont obligée pour survivre à baisser extérieurement la tête, mais intérieurement elle peut être dans sa verticalité. Donc, une femme qui n'a pas intégré, qui n'a pas restauré son masculin. Regardons à quoi ça ressemble. Déjà, dans l'axe vertical. Dans l'axe vertical, la femme, sans son masculin, ou du moins un masculin en berne, c'est relié à tout ce qui est du corps. On a vu que le féminin, c'était en bas, ça montait en haut, cette force d'ascension, et donc, elle n'a pas intégré cette force qui vient du haut. Eh bien, c'est tout ce qui a à voir avec l'indignité, la honte. C'est le corps coupé du ciel. C'est la femme considérée comme immature aussi, qui se croit victime. C'est tout ce qui a à voir avec se croire indigne ou avoir honte de soi ou de son corps. N'oublions pas que les femmes ont eu le droit de vote seulement en 1944 en France. C'est-à-dire qu'elles étaient considérées comme des êtres inférieurs. Et donc, c'est que se croire inférieur par rapport à une instance, se croire ou être identifié, ou jugé inférieur par rapport à une soi-disant instance masculine qui serait en haut. Si cette femme
est vraiment coupée de sa dimension verticale et du haut, elle va croire qu'elle est sale, qu'elle est avilie, qu'elle est un être vil, ou elle peut même imaginer qu'elle est monstrueuse, ou elle peut recevoir des choses monstrueuses sur elle, des projections monstrueuses. Et cette femme, elle risque de se couper de son masculin, encore plus, parce qu'elle va associer son masculin à celui des hommes. Mais moins elle a de masculin, malheureusement, enfin moins elle éveille son masculin, plus elle perpétue ces situations d'indignité. La première chose qu'une femme a à faire, et je le vois dans mes stages de femmes, c'est de restaurer ce sentiment de dignité, de verticalité, de reconnaître son essence inaltérable. Et dans cette sensation du bas coupé du haut, ça peut donner une sensation d'un vide, d'un manque, de devoir remplir ce vide avec toutes les exceptions, de se remplir parce qu'il y a un manque d'enracinement, parce qu'il y a un manque de contact sur la terre, parce que sa place sur terre n'a pas été prise. Et ça, par exemple, ça peut me faire penser à ces femmes dont la seule façon de donner l'amour, c'est de donner à manger. Ça peut être aussi ces femmes qui sont compulsives par rapport à la nourriture pour remplir ce manque, ou bien se couper du corps parce que le sentir vilain, laid, monstrueux, etc. Ça peut être aussi, bien sûr, de s'identifier simplement aux tâches matérielles et d'avoir perdu le sens de ce que ça veut dire, ces tâches matérielles. Et on sait bien qu'un enfant qui n'a pas été nourri de joie, il a été sous-alimenté. Donc là, on vient de voir quand elle est identifiée au bas. Dans ce féminin qui monte, la femme qui n'a pas son masculin, qui l'a pas éveillé, c'est se couper de sa dimension transcendante du ciel. Alors c'est soit se couper de son intensité de vie, soit se couper de sa force orgasmique, soit au contraire s'identifier à l'énergie avec la fascination de l'intensité de vie, mais qui ne passe pas par le cœur, qui ne passe pas par la simplicité du cœur. C'est un grand piège sur la voie du tantra. C'est, ok, on est tous intéressés dans la voie du tantra par l'énergie de vie qui monte vers le ciel, mais qu'est-ce qu'on fait de cette énergie de vie? Est-ce qu'on l'amène vers le cœur? Est-ce qu'on l'amène toujours plus simple, toujours plus profond? Ou est-ce qu'on l'amène pour construire du moi, pour construire de moi j'ai de l'énergie, moi j'ai des colères, moi j'ai des états extraordinaires? Ou est-ce qu'on amène vraiment dans ce qu'est le centre du cœur, c'est-à-dire la simplicité et la profondeur? Donc dans cette dimension ascendante de l'énergie de vie, il y a soit je m'en coupe, soit je m'identifie à l'intensité, mais je ne suis pas dans la pure spontanéité, à moins que ça passe par le cœur, bien sûr. Ça peut être aussi remettre à l'autre, généralement à l'homme, d'avoir le pouvoir de m'amener au ciel. Ça serait lui qui serait au ciel, et je lui remets le pouvoir de m'amener au septième ciel, au lieu que la femme soit dans la maîtrise de son énergie de vie, de son énergie orgasmique, qu'elle puisse chevaucher par elle-même et être dans une saine animalité, dans une saine pulsion kundalinique, où elle chemine entre terre et ciel, et quand elle est avec son compagnon, quand elle est avec son partenaire, à ce moment-là, que cette énergie soit offerte au plus beau de la relation, plutôt que de remettre le pouvoir à l'autre. Donc une femme, dans cette dimension verticale, qui intègre son masculin, elle reconnaît la puissance de ses entrailles. Elle reconnaît sa force de vie. Elle reconnaît qu'elle donne vie. C'est une femme vivante. Et donner vie, c'est indépendant du fait d'avoir des enfants. Elle est créative. Elle est vivante et créative. Elle reconnaît le rythme de ses profondeurs. Elle est à l'écoute de ses profondeurs. Souvent, on associe le féminin au cœur. Ça commence par le ventre, la puissance de création dans le ventre, la puissance de transformation. Et on la reconnaît à son énergie de vie, de spontanéité, de transformation. C'est comme une danseuse de vie. En sa présence, on se sent vivant, on se sent réjoui,
On se sent nourri de son énergie de vie. C'est une femme qui est en contact avec son royaume intime. Elle sait qu'elle est reine d'un royaume intime, sauvage, fertile, vierge, indompté. Elle est en contact avec cette énergie des profondeurs, son énergie archaïque, animale, intime entre elle et elle. Et en sa présence, on est nourri de vie. Elle connaît sa nature essentielle et elle se sent responsable de sa nature essentielle. Et elle sait que sa nature essentielle est belle et qu'elle emporte une tonalité unique et spécifique. Elle est digne en sa nature essentielle. Elle est digne dans son royaume. C'est une reine en son royaume. Elle est posée en son ventre, reine en son royaume, vivante, vibrante, spontanée, aimante. Femmes qui m'écoutez, mes sœurs, je vous invite à mettre une main sur votre ventre, sur cette puissance de vie qui est dans votre ventre, et d'honorer ce mystère et cette puissance. Puissance de création, de créativité, puissance de transformation et aussi puissance d'alchimie, puissance orgasmique où vous vous autorisez à ondoyer, sans timidité, dans une sensualité naturelle, belle, saine. Une sensualité qui vous relie naturellement entre la terre et le ciel. Dans une offrande au grand mystère. Souvenez-vous d'un moment où vous étiez en contact avec le sang des lunes et que vous vous inquiétez du cycle. Vous vous offriez au grand mystère. C'était comme ce moment, mon Dieu, est-ce que je suis enceinte? Ça inaugurait peut-être d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, mais à ce moment-là, vous étiez comme à l'écoute du grand mystère. Ce rythme en vous des cycles, à l'écoute du grand mystère. Ce féminin qui s'offre au masculin divin. Reconnaissez ceci. Rite, mystère, création, procréation, transformation. Honorez ceci. Cette force de transmutation qui monte par votre cœur et vous relie au ciel. Choisissez-le. Incarnez-le. C'est vôtre. Cette force de création, cette force de vitalité qui naturellement vous relie au ciel. À votre contact, elle vitalise l'environnement. Elle énergétise. Elle transforme. C'est la guérisseuse en vous. C'est la joueuse, c'est la danseuse en vous. C'est la chamane. La danseuse de vie. La joueuse. La femme vivante, vibrante, spontanée, qui danse sa vie, qui danse son énergie de vie, qui danse son énergie sensuelle, qui danse son énergie sexuelle, qui pour elle, son corps est un temple qui ancre le ciel. Et mes sœurs, lâchez vos mains. Laissez-les devenir comme une sainte folie. Laissez-les jouer spontanément vos mains. Laissez-les retrouver cette danse de vie. Le chi spontané, l'énergie spontanée en vous, qui exprime qui vous êtes en cet instant. Osez cette danse des mains. Osez lâcher votre spontanéité. Osez exprimer qui vous êtes. Cette femme qui, dans cette verticalité, intègre son masculin, elle se sent divine sans avoir besoin d'être divinisée. Elle se sent digne et joueuse, digne et simple. Elle ne se prend pas pour une déesse. Elle sait qu'elle est véhicule de la déesse, mais elle n'est pas une déesse. Laissez-vous jouer avec les mains. Osez chaque jour que ce soit
libérer la créativité. Mettre la table peut être créatif. Cette femme complète, grâce à son masculin, elle a guéri sa blessure d'indignité. Elle connaît et elle reconnaît sa beauté unique. Non pas qu'elle est plus belle qu'une autre, mais elle sait qu'il y a une tonalité unique de la beauté qui passe par elle. Et elle reconnaît la dimension sacrée du sang des lunes, le sang menstruel. Et c'est le sang donné sans violence. C'est le sang qu'il y a besoin de resacraliser, de réoffrir à la terre. Cette femme complète dans sa dimension verticale, elle nourrit la terre de son sang des lunes, elle nourrit ses plantes, elle nourrit son jardin du sang des lunes. Bien des femmes, à juste titre, redonnent le placenta quand elles accouchent à la terre. La terre a besoin de retrouver le sang des lunes des femmes. Les femmes ont besoin de retrouver cette dimension sacrée du sang des lunes, où à cet endroit, le féminin sacré se concentre en leur ventre, tel le sang donné sans violence, telle cette histoire qu'il y a dans le sang. Le sang est hautement oxygéné. Il raconte une histoire. Mes sœurs, dans cette verticalité, redressez-vous. Vivez cette dignité. Mais pas une dignité rigide militaire. Une souveraineté spontanée, ondulante, sensuelle. Sentez cette force dans votre vie. Sentez vos racines, imaginez-les, qui vont intimement plonger dans le cœur sacré de la terre. Et s'unir avec cette force de vie, cette force d'amour du cœur de Gaïa. Et qui remonte en vous. Sentez votre sexe de femme, moi je l'appelle la yoni, qui vibre en résonance avec la terre, qui pulse au rythme de la terre. Accueillez votre yoni dans vos méditations. Elle a une place dans vos méditations. Elle pulse au rythme de la terre. Elle vous ancre. Elle vous remet en contact avec votre verticalité, à la fois digne, souveraine. Cette femme, elle reconnaît sa nature. Elle reconnaît ses dons. Elle reconnaît ses qualités. Elle reconnaît sa beauté. Non pas dans un besoin d'être rassurée. Non pas dans un besoin de se comparer. Mais elle reconnaît cette beauté unique. Comme ces femmes, par exemple, de culture, des cultures premières, qui peuvent être énormes, pour nous, elles seraient grosses. Et elles se sentent somptueuses. Ou bien ces femmes qui ont les seins aplatis parce qu'il y a eu plein de grossesses. Eh bien, elles sont belles et leurs hommes les trouvent belles parce qu'elles ont donné naissance à beaucoup d'enfants. Et pour nous, ces seins aplatis, ça vaudrait ici chirurgie. Donc, c'est pas une question de critères physiques, la beauté. Reconnaissez, mes sœurs, la beauté unique qui passe par vous, sans vous comparer. Mettez les mains sur votre visage et reconnaissez ce paysage. Peut-être il y a des rides, peut-être il y a des canyons qui sont autant de marques de votre histoire. Il y a des cicatrices que moi je ne voudrais pas qui ne soient plus là, parce que ça me rappelle quelque chose qui m'a construit, qui m'a restauré. Je sais ce que j'ai payé pour ça. Reconnaissez votre beauté. Et en reconnaissant votre beauté, sentez ou imaginez en vous le masculin en vous qui s'émerveille. Car lui sait, comme je parlais de cette ride, lui sait tout ce qu'il a fallu de pluie, d'orage, de tempête, de neige, de moments de désert en même temps que de moments d'abondance, pour créer exactement qui vous êtes en ce moment. Votre masculin s'émerveille. Comment ne pas s'émerveiller devant un paysage, qu'il soit désertique ou qu'il soit luxuriant? Reconnaissez la beauté de votre paysage. Toujours, voilà, reconnaissez, touchez, mais non pas je suis ceci, je suis cela. Découvrez votre corps comme un paysage pour lequel il a fallu une éternité pour le créer exactement tel que vous êtes. Puisque vous êtes un être unique et universel, il a fallu une éternité pour être matérialisé exactement, incarné exactement qui vous êtes dans cette seconde. Et merveilleux.
Maintenant, ce qu'est une femme complète sur l'axe horizontal. Déjà, regardons les défis de l'axe horizontal. On a vu que c'était cette force d'étreinte, de reconnaître, de ressentir. Ça va être tout ce qui est l'identification à la vie. Ça va être l'incapacité d'accueillir inconditionnellement et de recevoir personnellement à travers le filtre des blessures, à travers le filtre des automatismes. Soit c'est se dessécher dans la victime, soit c'est la tyrannie de la victime qui projette sur l'autre la raison de son mal-être. C'est l'incapacité de pouvoir prendre soin de soi. Ça peut être le sacrifice, ça peut être remettre mon pouvoir à l'extérieur. Regardez au niveau du ventre. Eh bien, au niveau du ventre, ça va être tout ce qui est l'impossibilité de s'accorder, d'épouser. Ça va être tout ce qui est la réaction automatique. Ça va être la défense. C'est-à-dire emprunter aux hommes une espèce de réaction de dureté, de défensive, au lieu de pouvoir accueillir inconditionnellement, avec un masculin intérieur qui va savoir ajuster, bien sûr. Il faut que mon masculin, vertical et horizontal, m'ait appris à ajuster pour que je puisse accueillir inconditionnellement. Et donc, au niveau du ventre, le défi, c'est soit m'absenter de moi tellement je suis victime ou en pâture, et du coup je m'absente à la relation, soit construire une espèce de fausse défense carapacée qui est dans une projection et dans une dureté, dans une réaction émotionnelle, dans une réaction pas seulement émotionnelle, il y a aussi les carapaces du corps, et où là on est tiré par nos fils invisibles de la réaction automatique. Au niveau du cœur, ça va être tout le défi au niveau des émotions. Soit être happé par ses émotions, soit être coupé de ses émotions et de son intuition. C'est là l'impossibilité de pardonner ou de garder quelque chose sur le cœur qui empêche que mon cœur soit pleinement ouvert. Ça nous concerne tous. Sinon, si notre cœur était totalement ouvert, nous vivrions notre être christique. Toutes les portes de notre cœur seraient ouvertes. Donc il y a des endroits dans notre cœur où notre cœur a besoin de lâcher, de pardonner quelque chose qui est parfois de notre histoire d'aujourd'hui, donc prendre soin de notre histoire d'enfance, de notre enfant intérieur. Ça peut être aussi, bien évidemment, pardonner des enjeux de mémoire d'âme, de ce que nous avons vécu dans une histoire qui sort de cette individualité d'aujourd'hui pour accueillir notre histoire transpersonnelle et notre histoire d'âme. Donc, ce défi au niveau du pardon, ce défi qui nous empêche d'accueillir la totalité, où on croit qu'on va s'unir en mettant tout sauf ça. Et non, quand on va s'unir avec la totalité, on va s'unir avec la totalité. Et aussi ce qu'on a caché dans un petit coin. Et aussi ce qu'on trouve insupportable. Et donc, ce qu'on trouve insupportable dans cette femme complète, elle est capable de le regarder, de le reconnaître, de l'accepter et de l'étreindre, de le pardonner. Cette femme complète, elle sait dire oui, mais depuis son masculin qui l'autorise à dire non. Tant qu'elle n'a pas appris à dire non, son oui n'est pas un oui. C'est pas le oui du féminin sacré qui dit oui à faire l'expérience. Et cette femme complète qui intègre son masculin lui apprend à ajuster, lui apprend à rectifier, et lui permet un non, non pas un non d'automatisme, un non dur, défensif, mais un non clair et ferme. Alors, son non s'inscrit sur un oui. Un peu comme cette histoire, moi, qui m'avait touchée d'une femme qui avait sa voiture d'enfant et où il y a eu une voiture qui a reculé. Évidemment que cette mère, elle dit non à ce qui se passe. Cette mère, elle a soulevé la voiture. Sur le plan horizontal, c'est impossible qu'elle soulève la voiture. C'est physiquement impossible. Et donc son non est un oui vertical. Son non horizontal, non, c'est pas possible que la voiture recule sur ma poussette d'enfant. Oui, mais là, son non, c'est un oui vertical et elle accède à l'impossible.
Elle accède à tous les possibles. Elle accède à ce qui est impossible horizontal, mais au miracle sur le plan vertical. Ce non est un oui à la vie. Cette femme qui intègre son masculin, grâce à son masculin, elle est en contact avec son intégrité. C'est-à-dire qu'elle se sent une par elle-même. Étant intègre, se sentant en sécurité avec cette intégrité intérieure, elle peut s'ouvrir à l'intimité. C'est une femme qui initie l'intime dans l'intégrité. C'est une femme qui s'offre sans réserve à la vie. Mais elle s'offre à la vie, pas à l'autre. C'est très important cette nuance. Tant qu'elle s'offre à l'autre, ça dépend de l'autre. Si elle dit oui à l'expérience, sachant qu'elle existe sur une verticalité et une horizontalité, c'est à la vie qu'elle dit oui. Elle ne s'abandonne pas à l'autre, elle s'abandonne à la vie à travers l'autre. Pas pareil du tout. Elle ne remet le pouvoir à personne, même à son amant, son amoureux, son âme sœur, tout ce qu'on veut. Elle ne s'abandonne pas à lui, elle s'abandonne à la vie à travers lui. Alors, son oui est un oui inconditionnel. Inconditionnel, elle se donne sans réserve à l'intime, sachant qu'elle est verticale et horizontale. Un instant, mes sœurs. Offrez-vous à ce oui. À la vie horizontale, la vie physique, la vie perceptible, sachant que vous existez dans cette dimension verticale, multidimensionnelle, qui donne valeur à votre expérience et sens. Dites oui. Cette femme complète, elle reconnaît sa nature essentielle, mais elle la reconnaît chez l'autre, comme ces amoureux qui se reconnaissent. Chacun d'entre nous, on a eu un mentor, un professeur, qui a reconnu en nous le meilleur, qui nous a permis de dépasser ce qu'on croyait être nos limites. Cette femme complète, elle vitalise. Sa présence reconnaît en nous le meilleur. Reconnaissez un moment, mes sœurs, dans votre vie, où vous avez été cet ami, ou ce mentor, ou ce professeur, qui a encouragé l'autre parce vous l'avez reconnu véritablement. À un moment où votre amour a nourri sans étouffer. À un moment où votre étreinte a apaisé sans infantiliser. Où plus vous vous reconnaissiez vous-même, grâce à quoi? Mais grâce à ce pilier de votre masculin. Où vous étiez ce pilier masculin, mais à travers vous, femmes, qui permettait la véritable empathie, qui ne prend pas ce qui appartient à l'autre, qui n'étouffe pas, qui n'emprisonne pas, qui ne se charge pas, qui est concerné, présent, mais sans être affecté. Reconnaissez un instant ce moment en vous où vous avez reconnu l'autre. Alors, résumons cette femme complète. Elle porte la dignité d'être femme. Elle sait qu'elle est divine sans avoir besoin d'être divinisée. Elle est dans une saine fraternité avec l'homme. Elle, dans un environnement machiste, elle ne se sent pas victime personnellement. Elle n'est pas sujet aux jeux de pouvoir, il n'y a pas d'accroche en elle. Elle reconnaît la dimension sacrée d'être une femme. Pas supérieure, simplement sacrée d'être une femme. Elle est sortie du besoin de séduire, d'être rassurée par le regard, ou d'avoir une action sur l'homme. Elle est comme souveraine en elle-même, elle n'a pas besoin de faire comprendre qu'il faut la respecter. Elle l'incarne. On la respecte parce que simplement, il y a quelque chose en elle qui ne porte pas confusion. Elle reconnaît sa beauté spécifique, unique, elle reconnaît la beauté des femmes, elle est dans une sororité avec les femmes. Les femmes ne sont pas ses rivales. Les hommes sont des frères. Elle reconnaît son corps comme sacré, comme un temple. Elle reconnaît la dimension sacrée de son ventre,
de son sexe de femme, de sa yoni, du sang menstruel. Comme elle se reconnaît, elle reconnaît l'autre. Elle anime et elle est animée d'un mouvement créateur, transformateur. Sa présence anime, sa présence vitalise, sa présence transforme. Plus elle se le reconnaît, plus elle est pleine d'amour, plus elle a envie de reconnaître, plus elle s'exprime. Elle est naturellement sensuelle. Il émane d'elle une présence douce, claire, ferme, vitalisante, accueillante sans être étouffante, concernée sans être affectée. Sa présence libère. Elle est l'amour qui anime, qui aimante, qui apaise, qui unifie, qui transforme, qui nourrit, qui chante, qui danse, qui exprime le meilleur. Elle est l'incarnation, une incarnation du féminin sacré. C'est vous, mes sœurs. C'est le féminin en chaque femme et en chaque homme. Imaginez une fleur dans votre ventre, resplendissante, qui arrive au summum de sa beauté et dont le parfum monte jusqu'à votre cœur. Imaginez-le vraiment, sensoriellement, là en ce moment. Son parfum monte jusqu'au cœur tel un élixir de vie. Son cœur se réjouit de cet élixir. Son cœur émane la beauté de ce parfum. Et ce parfum vient stimuler son envie de créer, d'exprimer, de nourrir, de chanter. Plus ce parfum monte en elle, plus elle respire ce parfum, plus elle reconnaît la beauté de cette fleur et de son parfum, plus elle exprime la joie, la beauté unique qui passe par elle. Alors maintenant, mettons l'attention sur l'homme. L'homme dans sa complétude, et comme on a fait pour la femme, les défis d'un homme qui n'intègre pas son féminin, de façon à vraiment comprendre un homme dans sa complétude. On a vu que dans la verticalité, c'était cette conscience qui descend vers la terre. Un homme qui a un défi avec son féminin, ça va être tous les enjeux autour de la toute-puissance ou de l'impuissance. Et regardez, dès qu'il y a la conscience supérieure qui regarde la terre, eh bien c'est le jugement. Le jugement du masculin là-haut qui regarde la terre. Autant tout à l'heure dans l'horizontalité, on va voir c'est la culpabilité. Et donc ça donne un homme qui méprise, domine, qui a des belles idées, mais qui les concrétise pas. C'est tout le défi de s'ancrer. C'est tout le défi de regarder d'en haut, le jugement. C'est le donneur de leçons. Par exemple, récemment, j'en ai vu plusieurs. Il écrit sur la déesse, sur le féminin sacré, mais il n'écoute pas sa compagne. Il n'est pas en contact avec son ressenti intime. Et donc, il a des belles idées, mais il ne les met pas en pratique. Il passe pas par l'intérieur, il n'a pas fait ce retournement intérieur. Dans nos institutions, on voit beaucoup ça. C'est les donneurs de leçons qui pensent pas qu'ils vont vivre l'histoire. Les institutions font beaucoup ça. Dans une dimension très dénaturée, on va avoir tout ce qui est du dominateur et du dominé, du tyran, du dictateur, qui va dominer la victime, qui va dominer la dimension de la Terre. C'est les institutions qui minorent, qui regardent l'écologie en disant ils nous embêtent, ça va bien durer encore. Ils minimisent, ils méprisent, ils dominent, et ils regardent d'en haut. Et ils jugent. C'est le principe hiérarchique patriarcal qui trouve quelque chose de supérieur à une autre. On dit bien mon supérieur hiérarchique. Mais ça peut être l'homme froid qui domine son corps, qui domine ses émotions, qui les méprise, puis un jour qui va faire un retour du refoulé, qui va avoir un gros symptôme parce que le féminin va finalement venir s'imposer dans son corps. C'est toute la science sans conscience qui nie la dimension du vécu, qui nie la dimension du vivant, qui pose une étiquette
qui résonne en termes de chiffres. Et donc, oui, c'est la science sans conscience. C'est l'homme ou c'est le masculin qui ignore le sujet chez l'autre. Mais s'il y a une dimension religieuse, ça va être l'inquisiteur qui juge le corps, qui juge la femme, qui juge le féminin, qui juge ce qui est du domaine du féminin, ou l'homme extrémiste qui ignore que le féminin ou la femme qu'il voile ou qu'il excise, c'est son propre féminin, et qu'il est destiné un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre, à rencontrer, à vivre en son corps, en son vécu, que ce qu'il a fait à l'autre, c'est à lui-même, et que le féminin qu'il a maltraité, enfoui, voilé, enfermé, asservi, c'est son féminin. Et donc, ça va être ce masculin sur l'axe vertical, c'est tout ce qui est donc du dominant, de l'inquisiteur, du tyran. C'est la toute-puissance et c'est ce que je disais, c'est le jugement qui juge quelque chose de supérieur à un autre. Dans ce défi de la verticalité, là on a vu ce que c'était en haut, dans le défi du haut vers le bas, eh bien c'est tout le défi autour de concrétiser. C'est tout le défi d'aller jusqu'au bout. Qu'en est-il des belles idées qu'on a eues, mais on ne les a pas mis jusqu'au bout. On ne les a pas complètement concrétisées. C'est aussi la frustration, c'est-à-dire d'être impatient de trouver que la Terre va pas assez vite. Évidemment, là-haut, le masculin, il est la conscience, elle est immédiate, elle est instantanée. Accueillir son féminin, c'est accueillir que je peux avoir une idée, mais qu'il faut du temps pour la mettre en place. Il faut 9 mois pour faire un enfant, mais il faut un instant pour décider d'en faire un. Et donc, on a toute cette dimension de la frustration, de l'impatience, le culte de la perfection, parce que c'est toujours le jugement, c'est-à-dire que là-haut, c'est tellement parfait qu'en bas, ça sera toujours insatisfaisant. C'est une autre forme de la frustration. Et la dimension du masculin, alors, bloqué en bas, qui est descendu en bas, ça va être tout ce qui est d'être coupé du haut, ça va être le matérialisme. Il a oublié la dimension du ciel. Je disais que c'était la concentration de l'ego. Alors ça va être l'ego dans sa dimension dénaturée. C'est l'égoïste qui ramène tout à lui-même, qui ne prend pas en compte l'autre. Dans cette dimension de jugement ou de frustration par rapport à la terre, ça va être l'homme critique, ou qui se perd dans son travail, et qui perd le sens vertical, qui est peut-être d'amener de la sécurité à ses enfants, mais profondément, ce qu'il veut amener, c'est l'amour à ses enfants, que ses enfants se sentent heureux. Oui, mais s'il se perd dans son travail, il peut plus accompagner ses enfants, et ses enfants peut-être vont avoir comme un père qui était absent, alors qu'en fait, ce pourquoi il se perd dans son travail, c'est pour prendre soin de ses enfants. Mais il s'est perdu dans le détail, il a oublié le sens. Ça peut être l'impatient, l'exaspéré. Ça peut être... Alors, dans cette dimension verticale, c'est tous les défis de l'alignement et de l'ancrage. Donc, aller jusqu'au bout, bien sûr, concrétiser. Et qu'en est-il que mon intention divine passe par mon cœur? Que ce soit une belle idée, mais aussi que je la mette en action, cette idée. Donc, je disais, les belles idées qui ne se concrétisent pas. Mais ça peut être aussi, j'ai une idée qui vient utiliser les lois de la Terre, mais ça passe pas par le cœur. Là, c'est nos institutions. Ils utilisent intelligemment les lois de la Terre, mais ça passe pas par le cœur. Ce n'est pas respectueux du vivant, ce n'est pas respectueux de la vie, ce n'est pas respectueux de l'autre, ce n'est pas respectueux du féminin. Tout ce qui est de l'alignement que mon idée, mon projet divin, servent l'amour, la vie, et se concrétise dans une action à la fois aimante et consciente, ce que j'appelle l'alignement. Maintenant, nous allons voir ce qu'est cet homme vertical, lui complet. Ce masculin, cet homme complet dans sa dimension verticale. Il aligne en lui son intention la plus belle. Il passe par le cœur et il ensemence la terre de sa dimension divine. Je sais quoi?
c'est un jardinier. C'est un jardinier paysagiste. C'est un sage qui prend le temps de la terre. Il a une intention. Il a une intention divine, comme un paysagiste, il a une intention globale. Et puis après, il y a le temps pour telle plante de grandir. Elles vont pas pouvoir toutes fleurir en même temps. Et telle va être rouge à tel moment, jaune à tel moment. Il ensemence, il arrose, il éclaire du soleil qu'il est, en fonction des besoins du soleil de telle ou telle plante. C'est un jardinier paysagiste. C'est un sage qui prend le temps de la terre, qui écoute ce que lui reflète la terre, ce que lui reflète le féminin. En fonction de ça, il ajuste, il discipline, il arrose, il éclaire, il réchauffe. Ça vous dirait, messieurs, d'être un homme jardinier paysagiste? Messieurs, c'est quoi votre jardin? Comment il est, le vôtre jardin? Non pas le jardin extérieur. Certains hommes jardinent des chiffres, d'autres des équipes humaines, d'autres certes font des jardins. Il y a les jardins à la française, à l'anglaise, il y a les jardins zen. C'est comment votre style de jardin? Qu'est-ce que vous jardinez? Qu'est-ce que vous amenez d'unique? Quelle est cette vision de beauté, de collaboration que vous apportez à la terre pour que la terre devienne un jardin? Gardez cette question au cœur. Quel jardinier vous êtes? Comment vous éclairez votre jardin? Ce jardinier, il ose mettre les mains dans la terre. Il ose attendre. C'est ce jardinier qui dit pensée globale, agir local. Une autre façon de ce masculin, de cet homme dans sa verticalité, c'est celui qui révèle la beauté dans la matière. Il éclaire ce qu'il y a d'unique. C'est l'artiste qui voit dans une pierre brute le potentiel d'un ange et qui va sculpter l'ange dans la pierre. C'est l'artiste qui révèle la beauté, grâce évidemment au féminin qu'il aura intégré, qui aura reconnu, ressenti, et qui va agir dans la matière pour en révéler la dimension universelle. C'est le bijoutier qui va éclairer la beauté, qui va révéler la beauté. Reconnaissez, messieurs, cet endroit où ces moments où vous avez révélé, où vous êtes émerveillé de quelque chose que vous avez révélé dans la matière. C'est peut-être la beauté d'une partenaire. Vous voyez sa beauté, quelle que soit la forme de son visage, quel que soit son âge. Quel artiste vous êtes? Vous êtes un artiste. Un commerçant qui met en valeur ses fruits dans son étalage, c'est un artiste. Un commercial qui fait une belle présentation et qui la présente, c'est un artiste. Quel artiste vous êtes? Quel artiste attend en vous d'être exprimé, d'être révélé? Vous avez reçu, un jour ou l'autre, un regard qui vous a vu dans votre dimension unique et universelle. Souvenez-vous, moi, de ce film qui m'a bouleversé, Avatar. Je te vois. Je te vois. Vous avez en vous ceci. Honorez en vous ce regard. Le masculin vient du ciel, il vient de la conscience, il vient de la lumière, donc il voit. Les hommes sont intéressés par la vision, ils regardent les femmes. L'homme complet voit la beauté en toute chose. Reconnaissez l'artiste en vous qui reconnaît la beauté et qui la révèle, qui l'éclaire, qui
la dévoile par son action. Cet homme, dans sa complétude et sa verticalité, c'est comme l'architecte qui a sa vision d'ensemble, mais qui sait, qui est conscient que chaque détail porte l'ensemble. On sait qu'il y a un vaisseau spatial qui a explosé à cause d'une vis. Cet homme ne se perd pas dans le détail, mais il a conscience de toutes les subtilités des nuances. Il a la vision globale et il donne l'importance aux détails sans s'y perdre. Un peu comme dans la vision des fractales. C'est-à-dire que chaque détail porte la globalité. C'est un architecte qui a cette conscience de la dimension de la multidimensionnalité où chaque partie de l'ensemble porte l'ensemble. C'est un physicien quantique. On va dire, c'est un architecte quantique. Cet homme, dans sa complétude, sa verticalité, il est habité de la vie. Il est amoureux de la vie. Il est habité de son féminin. Il est passionnément amoureux de la vie. Et un homme passionnément amoureux de la vie est passionnant. C'est le chevalier qui protège la vie, qui veille la vie, qui est dans la révérence à la vie. Il éclaire l'environnement, l'autre, de sa conscience éclairée. Il l'éclaire par éclair de conscience. Il éveille la matière à sa dimension divine, tel le thérapeute qui va redonner, le thérapeute chaman, je dirais, ou le thérapeute spirituel qui va redonner un sens d'éternité ou un sens dans la dimension de l'âme à notre histoire familiale ou individuelle. Il éveille et il veille. Il protège et il éveille. Je l'appelle le veilleur et l'éveilleur et le chevalier. Reconnaissez, messieurs, un moment dans votre vie où, par votre verticalité, en reprenant votre axe, vous vous êtes ancré dans une situation qui était absorbante, engluante, émotionnelle, où vous perdiez dans l'ombre, où ça vous dépassait, et simplement dans votre verticalité, en remettant du sens de l'axe et du cœur, vous avez éclairé une situation. Vous avez redonné du sens, dans le sens de compréhension et dans le sens de direction. Vous portez ce masculin divin. Honorez, reconnaissez cet homme complet que vous avez été dans ce moment où vous êtes réaligné, où vous êtes réancré dans le cœur, où vous avez été à la fois veilleur et le chevalier qui a protégé, qui a veillé son féminin en évitant que son féminin soit englué, soit étouffé, soit blessé, en vous ancrant, en vous alignant dans une situation qui était étouffante, absorbante. Maintenant, regardons ce masculin de l'homme qui intègre son féminin lorsqu'il est vraiment chevalier. Il met un genou à terre, pas les deux. Les deux, ça le rendrait de nouveau inférieur ou vassal. Les deux, ça le rend pécheur. On nous a dit qu'on était pécheur, on a vu que ça n'a pas arrangé. Et ça ne nous a pas sorti de la dualité, bien au contraire. Le chevalier en l'homme met un genou à terre. Il ancre les plans terrestres. Il ne peut plus nier la réalité de la terre avec un genou à terre. Il honore son féminin, il honore la réalité de la terre. Et là, son ego est au service de la vie. Son ego se détend et il devient comme pure prière. Il ouvre sa dimension de présence à toute la dimension universelle. Il demande l'aide de l'univers. Dans sa dimension purement horizontale, il se sent impuissant à réparer.
nous nous sentons impuissants à réparer la terre. Quand le chevalier en l'homme met un genou à terre, intérieurement bien sûr, pas physiquement, pourquoi pas, il ancre les plans célestes, son ego se détend, son ego se met au service de la vie, il est dans le pardon intérieur. Il demande et il appelle pardon. Non pas le pardon chrétien, le pardon. Alors il marche sa parole. Alors il ancre la qualité de présence qui est ce qui va guérir le féminin. C'est au-delà de sa personnalité. Ça passe à travers lui. C'est le masculin divin dans cet homme qui est le guérisseur, qui est le magicien, qui est le chevalier officiant, le prêtre chevalier qui ancre les plans célestes au service de la vie, au service de la guérison de la terre. Dans ce moment où c'est un moment d'union, c'est un moment où les mots sont difficiles à dire, son ego est là, mais il sert la vie. Il faut des grands égos, des grands égos pour des grandes missions. Mais là, l'ego est au service, est devenu allié de la vie, et non pas de la personnalité. Alors, son ego ancre. Son ego est vraiment comme la projection, l'ancrage de sa présence divine. Souvenez-vous, messieurs, d'un moment où votre qualité de présence a servi la paix, a servi la guérison, a servi à ancrer telle une fréquence sur Terre, où vous avez été un pilier, où quelqu'un a pu s'appuyer contre vous, et vous ne l'avez pas infantilisé, vous ne l'avez pas dominé, vous n'avez pas cherché à trouver une solution. Vous êtes juste resté là, les pieds branchés sur la terre, le cœur branché sur le ciel, votre conscience branchée sur la dimension universelle, où votre mental s'est complètement détendu, vous étiez juste là, dans la présence. Là, vous étiez l'homme complet, du moins dans cette dimension, dans cette tonalité de l'homme complet, dans sa verticalité qui ancre les plans célestes dans une présence, dans un silence intérieur, qui est exactement la fréquence dont la Terre a besoin, dont le féminin a besoin pour guérir. Reconnaissez ça. Vous l'avez été à un moment ou à un autre. Et déployez-le dans votre vie. Déployez-le aussi en action. Marchez sa parole. Cette cohérence intérieure. Cet homme complet, il se sent aimé par son féminin. Il se sait, se sent aimé. Son cœur est simple et bon. Son cœur, c'est rire. Il fait bon rire en sa présence. Il a un humour bienveillant. Son humour allège. Son humour n'est pas moqueur. C'est l'humour qui voit la dimension universelle à travers la dimension humaine. C'est l'humour, c'est le fou rire dans un enterrement, où le détail incongru nous met comme une distance avec le drame. C'est cet humour qui, à travers le détail, nous redonne accès à une universalité. C'est ces humoristes qui ne sont pas moqueurs, qui sont bienveillants, qui nous racontent une histoire qui est la leur. La nôtre est fort différente, et en même temps on se reconnaît dedans. Et on rit ensemble de ce qui nous relie, et non pas de ce qui nous sépare. L'humour qui prend le détail, on est toujours dans cette dimension locale et globale, cet humour du détail qui redonne le global. Ce qui nous relie, ce qui nous fait rire, de ce qu'on a en commun, comme un. Qu'en est-il, messieurs, de votre humour? Qu'en est-il de ce cœur
bienveillant, humoristique qui permet d'avoir une distance, non pas de se moquer, non pas d'inférioriser, mais qui relie avec bienveillance en étreignant à la façon de l'homme par une forme de mental qui allège, mais un mental supérieur. Qu'en est-il de votre humour? Reconnaissez ces moments. Reconnaissez peut-être votre résonance avec certains humoristes ou certains humours et retrouvez cet humour qui dédramatise. Non pas qui se met à distance, non pas qui ne touche pas à la réalité. On a dit que le chevalier mettait un genou à terre, là il touche vraiment la réalité. Mais cet humour qui permet d'alléger le cœur. Reconnaissez ceci. L'homme complet, au rire bon, au rire qui allège, parce qu'il intègre ce féminin qui monte en lui, qui allège. Résumons cet homme complet sur l'axe vertical. C'est le jardinier paysagiste, c'est l'architecte, c'est le guérisseur, le magicien, c'est l'artiste, c'est le fou sacré, c'est le chevalier. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Alors il est temps de le reconnaître en vous, messieurs. Il est temps, mes sœurs, de le reconnaître aussi en vous-même, c'est votre masculin. Et c'est l'homme complet. Nous nous émerveillons, n'est-ce pas? Regardons maintenant les défis du masculin sur l'axe horizontal. On a dit que c'était l'action. On a dit que cette action, ce masculin sur l'axe horizontal était double. Donc il a action-réflexion. Donc, dans la dimension dénaturée, ça va être l'homme qui ne reconnaît pas le reflet du masculin, qui réfléchit pas, qui force, qui avance en brute épaisse, qui force. Ça peut être le forcené, ça peut être l'agresseur, ça peut être le violeur, le transgresseur. Il franchit les limites sans écouter l'écho, la réponse du féminin, de l'environnement, en lui ou à l'extérieur de lui. Ou au contraire, ça va être celui qui n'ose pas avancer son action par peur de sa force. Ça va être l'impuissant, le mou, ça peut être celui qui n'écoute pas, le sourd. Il avance, c'est comme la brute. Il avance, il entend sans écouter. C'est toute cette dimension de l'action qui ne réfléchit pas, qui est mangée soit par l'inconséquence et l'immaturité, soit par la culpabilité. Et donc, axe horizontal, le défi du masculin, c'est la culpabilité parce que j'ai agi et que les conséquences de mon action, eh bien, je ne sais pas le réparer, j'ai l'impression que c'est irréparable, et nombre des hommes n'osent plus reconnaître leur action, n'osent plus leur action par culpabilité. Et une autre version de la même chose, c'est l'impuissance par peur de ma force. Cette culpabilité sur l'axe horizontal, c'est évidemment un manque de féminin. C'est l'homme qui n'a pas intégré son féminin, puisque le féminin, c'est l'action de pardon. Une des tonalités, c'est pardonner. C'est l'ego qui dit « Comment moi j'ai pu faire ça? Comment n'ai-je pas pu éviter ça? Qu'ai-je donc fait pour avoir ce poids dans mon cœur ?» Oui, mais qui c'est qui parle? C'est l'ego, moi, moi. Et on a vu que le masculin, dans sa dimension contractée, c'est l'ego. Et là, il a avancé, il a agi. Évidemment que dans notre chemin d'éternité, dans notre chemin d'opacification progressive dans la dualité, nous avons agi l'ombre. Notre masculin a agi l'ombre. L'homme qui a choisi dans cette vie d'être dans un corps masculin, il l'incarne physiquement, il le porte particulièrement en lui. Mais s'il se laisse prendre par la culpabilité, comme en moi, il ne peut plus prendre sa responsabilité. La culpabilité est le poison du masculin. L'homme, particulièrement l'homme, mais je dirais le masculin en chacun, des formes sont identifiées à la culpabilité. L'homme a besoin
de retrouver son masculin pour pardonner profondément ce qui est advint et ce à quoi il a contribué, consciemment ou non, pour retrouver la fierté de son action, pour pouvoir pardonner et pouvoir ajuster. Il n'y a pas de sagesse sans prendre la conséquence de son action. Sinon, comment je saurais ce qu'est la matière si j'ai agi sans avoir le reflet? Et donc, l'homme a besoin, cet homme en voie de complétude, de restaurer sa complétude, a besoin de passer de la culpabilité à la responsabilité pour réacquérir la sagesse qui parle en connaissance de cause, de loi de cause à effet. Et là, il a une action claire et il ajuste son action, à condition qu'il réfléchisse sur les conséquences de son action et qu'il puisse, grâce à son féminin, réfléchir et pardonner. La culpabilité, dans son chemin de conscience et d'ouverture du cœur, nous amène sur reconnaître mon action, reconnaître les conséquences de mon action. Mais quelle est mon action? Quelle est votre action? Et un défi de l'action, ça va être trop en faire ou pas assez. Ou bien attendre la reconnaissance de l'autre, attendre le reflet de l'autre pour oser agir, ou pas oser son action. Ou bien aller contre ce que me renvoie l'autre. Ceux qui sont tout le temps contre, qui sont toujours dans le non. Il y en a qui savent pas dire oui. Ou qui sont dans le contrôle du résultat de l'action. Un masculin et un homme complet. Il agit son action, spontanément, généreusement. Et il se laisse émerveiller par ce qu'en fait le féminin. On a une intention. Un potier utilise son argile, mais ce que l'argile lui matérialise, il en apprend de son action. L'univers est en expansion. À chaque instant, l'univers apprend de ce que le féminin, l'environnement, la création lui reflète et lui matérialise. Et donc, dans le défi de l'homme au plan horizontal, il y a tout le défi de l'action, d'agir en écoutant la reconnaissance de son cœur, son ressenti intérieur, sa réflexion intérieure et ce que lui dit son féminin, la résonance de son féminin, de façon d'agir son action avec justesse, avec alignement. Et donc, par conséquent, c'est toute l'action de l'homme dans ajuster, rectifier. Et c'est quoi ajuster et rectifier dans la vie horizontale? C'est oser s'excuser, c'est oser demander pardon. Pardon, c'est pas ça, je portais une belle action. J'avais une belle intention, mais c'est pas ça que je voulais. Oser s'excuser. Cet homme, dans sa complétude, dans cette dimension horizontale, il intègre donc son féminin. Il est spontané. Et donc, il est souple. Il est souple et ferme à la fois. Il est ferme masculin, il est souple féminin. Tel c'est le maître d'arts martiaux qui s'accorde avec l'adversaire, qui bénéficie de la force de l'adversaire plutôt que de la contrer. En fait, comment on pourrait le définir, cet homme souple et ferme? Il est félin. Il est sexy, hein? C'est loin de le déviriliser, loin de le féminiser, d'intégrer son féminin, le rend félin et sensuellement félin. Mais il initie son action, il écoute, il surprend, il bondit d'un coup, il se détend, il réfléchit et hop, il repart sur une action spontanée. Félin. Quoi de plus sexy, je trouve, un homme félin. Pourquoi ça me fait craquer, un homme félin? Mais c'est vraiment cette idée de bondir depuis un état quand on voit un chat. Il est totalement détendu, puis brusquement il peut bondir. Et il retombe sur ses pieds. C'est aussi à travers ça l'amant. Il fait l'amour au monde avec son action. Faut-il encore que cet homme complet reconnaisse son action? Quelle est votre action? Pas qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie, mais qu'est-ce qui fait vibrer vos cellules?
enseigner, ancrer, enraciner les plans célestes, éveiller, communiquer, guérir, protéger, relier, rassembler. C'est quoi votre action? Ce que enfant vous portiez, adolescent vous portiez, ce que cet élan en vous, enfant, adolescent, portait tel l'élan de vie. Ce masculin complet, cet homme complet, il est à la fois explorateur et guide. Il ouvre des nouveaux chemins. Et dans cette dimension intériorisée de son action, cette dimension qui lui permet de réfléchir, c'est le sage qui écoute le silence à l'intérieur. C'est le méditant. Il écoute son féminin à l'intérieur. Il écoute le silence de l'univers. Il est sage. Il médite. Quelle que soit sa façon, il agit et il écoute. Et dans cette écoute intérieure, sa conscience qui contemple, qui inclut la totalité, lui montre combien son féminin lui reflète, combien c'est grâce à son féminin qui fait l'expérience qu'il peut prendre conscience des conséquences de son action, qu'il peut prendre conscience qu'il est co-créateur. Et son féminin, en lui comme autour de lui, fait l'expérience. Il cache le féminin quand même, fait l'expérience. Alors le masculin, il s'émerveille. Il agit, il écoute, il s'émerveille. Il est le sage qui écoute et qui s'émerveille. Il est magnifique, n'est-ce pas? Dans cette écoute intérieure, il a un regard amoureux sur le monde. Dans ce regard émerveillé, il regarde le monde de façon amoureuse, non plus dans le jugement, non plus dans la critique, non plus dans le contrôle. Et il a une saine fraternité vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes. Il n'est plus dans la performance, il n'est plus dans la compétition, il n'est plus dans la force. Il est dans la saine fraternité qui s'appuie sur une cause commune, sur ce qu'on a en commun, sur cette grande action qui nous relie tous. Je vous propose, messieurs, en cet instant de choisir cette fraternité, de considérer toute l'humanité comme vos compagnons, vos compagnes, les sœurs, les frères, en compagnonnage sur la terre. Choisissons cette fraternité. Alors je vous propose, messieurs, une courte méditation. Imagine un soleil qui te couronne. Tu es en contact avec ta dimension universelle à travers ce soleil. Et ce soleil, accueille-le par ta couronne. Accueille-le dans ta tête. Un soleil qui rayonne agréablement, doucement dans ta tête et qui vient éclairer tes pensées de tout doute, de cette vérité intime de qui tu es, de ton histoire universelle, de ce qui passe à travers toi. Ce soleil, sa douce lumière, amène en toi une évidence, une cohérence, une vérité. Elle vient éclairer ton cœur de cette vérité intime, de cette évidence. Et ton cœur se sent éclairé, éveillé à une dimension supérieure. Ton cœur se sait être une étoile grâce à ce soleil. Ton cœur se sait être une étoile dans un ciel éclairé. Permets à ce que ce soleil s'unisse à ton cœur et que les deux unis viennent aimer, éclairer ton ventre, ton action sur terre, de façon à concrétiser joyeusement, spontanément,
simplement, profondément, pleinement, généreusement ton projet le plus élevé. Un projet qui est d'ancrer sur terre l'antenne que tu es, la fréquence que tu portes, ta divine présence. Ce soleil uni à ton cœur qui réchauffe ton ventre et ton ventre qui porte cette envie, ce désir au sens large de collaborer, de servir la vie. Alors nous venons de voir un homme dans sa complétude, une femme dans sa complétude, l'un et l'autre s'étant unifiés avec leur polarité intérieure. Et chacun d'entre nous, quelle que soit notre histoire, nous avons vécu ces moments d'union. Et, je le rappelle, c'est de notre responsabilité d'en prendre soin et de le faire grandir. Pour ça, bien sûr, on a besoin de prendre soin de ce qui les sépare, du nœud qui peut les séparer. Et on a besoin de les déployer, de les célébrer, de les honorer dans notre vie. Dans la méditation qu'on a fait tout à l'heure, d'activation de notre complétude, qu'on soit homme ou femme, réécoutez-la. Vous avez toutes les pistes pour savoir là où vous avez besoin de prendre soin, là où vous avez besoin d'honorer, de célébrer. Mais ne trouvez-vous pas que vous êtes un homme merveilleux, une femme merveilleuse, lorsque vous honorez votre complétude, que jamais une femme n'est plus femme que quand elle intègre son masculin, lorsqu'elle est souveraine en elle-même, magicienne, spontanée, intime. Un homme n'est jamais plus sexy, j'ai envie de dire sexy, mais disons complet, magnifique, merveilleux en lui-même, que lorsqu'il intègre son féminin, qu'il est spontané, qu'il est sage, qu'il est félin, qu'il est en contact profond avec lui-même. Alors j'espère vous avoir donné envie de vous réconcilier avec votre polarité intérieure et que loin de vous éloigner de ce que vous êtes en tant qu'homme ou en tant que femme, au contraire, vous vous déployez dans ce qui est réellement un homme, ce qui est réellement une femme. Alors, si vous désirez approfondir, il y a le livre Masculin-féminin, l'initiation amoureuse, la fusion au cœur de la séparation. À l'intérieur, vous y trouvez des méditations. Il y a un CD de méditation qui vous accompagne dans l'union. Et le CD de méditation, vous pouvez le trouver aussi indépendamment du livre. Vous me le commandez directement. Bien sûr, rien ne remplace l'expérience. Il y a évidemment les stages qui permettent un déclic de réconciliation, un déclic de transformation à travers le corps. Vous trouvez toutes les informations sur le site. Où vous trouvez d'ailleurs beaucoup d'articles, même de conférences sur différents sujets, en accès libre. Pour finir, je voulais rajouter aussi que souvent on me demande, mais alors, si on est chacun dans notre complétude, quel est l'intérêt d'être en couple? C'est une très bonne question. Quand deux personnes sont dans leur complétude, elles ne sont plus dans le besoin de l'autre, mais elles sont dans la joie de partager. Leur énergie n'est plus tournée à la guérison, à la friction intérieure, au reflet qui me permet de travailler sur ce que je n'ai pas, dont j'aimerais bien faire l'impasse. Là, leur énergie est complètement engagée vers la co-création commune. Et ce duo, ça peut être un duo amoureux, mais ça peut être un duo professionnel. Et quand deux personnes sont réunies en mon nom, a dit Christ, je serai parmi vous. Et là, ce couple n'est plus un couple de guérison, c'est un couple de co-création. En même temps, tout le monde n'a pas dans son chemin de vie d'être en couple amoureux. On a besoin de réinventer la relation. Pour certains, c'est évident, leur chemin d'évolution passe par le couple, mais pas nécessairement tout le monde. On a besoin d'enlever aussi ce fantasme que ma vie est forcément accomplie si je suis en couple. Ça peut être aussi une impasse. Ça peut être quelque chose qui fait souffrir la personne et son chemin n'est peut-être pas en couple. Donc, restaurons notre état de complétude
Et à ce moment-là, je suis dans l'union à l'intérieur avec ce qui est là dans ma vie, avec mon partenaire de travail, avec l'arbre, avec le thé, avec mon corps, avec mon action, avec l'autre, que ce soit l'ami, le frère, l'amant. Je vous souhaite un chemin de complétude. Je vous souhaite que l'union soit dans votre vie. L'union est déjà dans votre vie. C'est votre essence. C'est juste de le réveiller, d'enlever les voiles qui vous permettent, qui vous empêchent de réaliser combien cette union est déjà là. Que l'union soit sur la terre. Car c'est notre dimension d'union qui va ancrer sur terre la paix, la guérison de la terre, la guérison de l'humanité. Souvenez-vous que vous êtes une étoile. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'avoir été là. Merci. Merci Diane pour cet éclairage. J'ai adoré cette conférence. J'espère que vous aussi. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à Diane Bellego ce soir, c'est laisser un commentaire, une question, un petit mot, parce qu'elle est chez elle, elle les attend et elle va vous répondre personnellement. Je vous rappelle également que les outils de la conscience sont disponibles et que vous trouverez toutes les informations dans l'angle utile des consciences. Et à demain pour l'avant-dernier jour.